Notre plateforme commence par une interface de connexion où chaque utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. Il existe 3 types d'utilisateurs, l'administrateur, l'étudiant et le professeur, chacun avec des accès différents. Par exemple, lorsque l'administrateur se connecte, il arrive sur le tableau de bord principal qui lui donne une vue globale du système, comme le nombre d'étudiants, le nombre des examens, les professeurs et les salles. La répartition par département, répartie des étudiants par département. Nous avons 4 départements: informatique, mathématiques, biologie et physique. Étudiants. Euh, Voir les nombres des étudiants filtrés par département et par niveau, par exemple informatique. Master 1. Nous avons 55 étudiants trouvés. Les professeurs. Les professeurs en charge de la surveillance, leur spécialité et le module qu'ils surveillent, ici sont affichés automatiquement car j'ai déjà généré des examens. Le planning des examens. Le planning des examens contient les examens, contient un tableau avec date d'examen, la durée, le type, la session, le module, la salle, la capacité, le nombre des étudiants inscrits, etc. Planifier un examen. Planifier un examen manuellement. Par exemple, un examen de remplacement ou bien un examen de rattrapage ou bien modifier un examen déjà géré automatiquement. Par exemple, la date. Par exemple. Algo avancé. Par exemple, un rattrapage. Rattrapage. Créer l'examen. L'examen créé va afficher dans le planning des examens. Voici rattrapage. Rattrapage, algo avancé et programmé dans l'amphi 1. Génération automatique des examens. Par exemple, informatique L1, on veut générer informatique L1. Générer le planning. Voici le planning des informaticiens L1. Bien sûr, on voit la date et l'heure de chaque examen de cette formation ainsi que les salles ou bien la salle attribuée distingue à celle des autres examens planifiés. Par exemple, dans la même date et l'heure, on ne voit pas la même salle occupée. Les professeurs affectés aux examens sont distincts. Ça veut dire professeur n'est programmé simultané pour deux différents examens. Dans ce cas, la capacité de l'amphi est plus grande que les étudiants. Le nombre d'étudiants inscrits à chaque examen concerné. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de répartir les étudiants en groupes. Un seul amphi est suffisant. Par exemple, on veut le sauvegarder. Si on sauvegarde, il va afficher dans le planning des examens. Sinon, on annule. Euh, les gestions d'utilisateurs. Voici la liste des utilisateurs qui sont utilisés le système avec leur dernier login. On peut ajouter un utilisateur.
Euh, on peut aussi vérifier les contraintes bien respectées. Très bien. Maintenant, par exemple, un étudiant. Lorsque l'étudiant se connecte, il va voir aussi la table de bord principale du système. Chaque étudiant, chaque étudiant pourra consulter uniquement leur propre examen sans avoir accès au planning des autres. Par exemple, ici l'étudiant c'est de licence informatique, 5 examens à passer, sauf les examens de L1 informatique. Et il ne peut pas voir les examens de L2 informatique ou bien de L2 physique ou bien, sauf leur examen. Les professeurs, un professeur peuvent aussi voir les tables de bord principales du système, voir les nombres d'étudiants et les examens, par exemple les nombres d'étudiants, les plannings des examens, c'est tout.